Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le boîtier Cooler Master H500P Mesh. Une version qui est très proche du H500P que nous avons déjà testé dernièrement sur cocotland.com. Mais cette nouvelle version Mesh propose des améliorations comme une face avant qui intègre du mesh pour avoir une meilleure aspiration de l'air frais depuis l'extérieur vers l'intérieur du boîtier. On a également des plastiques qui sont un petit peu plus costauds et on a aussi une partie supérieure qui est maintenant maintenue avec une vis. Au niveau du tarif, on est à 150 €, c'est livré avec deux gros ventilateurs de 200 mm RGB à l'avant et un 140 mm à l'arrière. On a également du verre trempé. On vous propose de découvrir tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Master Case H500P Mesh avec les tech specs dans un premier temps. Les dimensions sont de 544 mm par 242 mm par 542 mm. Le tout pèse 11,8 kg et est compatible micro ATX, ATX, EATX. Parlons maintenant des changements qui ont été apportés à cette version H500P Mesh, qui est donc différente de la H500 classique. Sachez tout d'abord que nous avons des plastiques qui sont de meilleure qualité et qui sont plus rigides. Ensuite, nous avons la partie supérieure qui a le droit à une vis à main, ce qui fait que quand on attrape le boîtier par le haut, en fait, la partie supérieure ne se détache pas. Enfin, nous avons la partie avant qui a le droit à un mesh intégral complet pour avoir plus d'apport en air frais. On n'a donc pas uniquement les entrées d'air sur les côtés, à gauche, à droite, dans le haut et dans le bas. On a donc cette grande entrée et ça fait une vraie différence au niveau des performances. On découvre dans un premier temps la face avant. Dans la partie haute, nous avons le panneau de contrôle et ensuite nous avons la face avant avec cette grande grille en mèche filtrée. Dans le bas, on remarque le petit logo Cooler Master. Sachez que le tout est amovible. Il faut tout simplement pour cela appuyer sur l'avant de la face avant et la faire coulisser. On va vous montrer dans quelques secondes. Sous cette face avant et sous les deux grilles et sous la grille filtrée, nous avons deux ventilateurs de 200 mm que l'on pourra remplacer par 320 mm ou 340 mm ou alors par un radiateur de water cooling en 360 mm. Pour démonter la face avant, c'est simple, on appuie comme ça et elle vient basculer et on pourra alors la retirer. On voit ici le mesh filtré, à gauche comme à droite, pas d'entrée d'air, donc on ne devrait pas avoir de poussière qui rentre à l'intérieur du boîtier. Enfin, nous avons ici les deux ventilateurs de 200 mm qui sont donc RGB. Sur le côté gauche, nous avons un panneau en verre trempé qui tient avec cette petite vis. On tourne, ça bascule, ça ne tombe pas. On a des pourtours qui sont peints, ce qui fait qu'on a une finition qui est plutôt très avenante sur ce panneau en verre trempé. Celui-ci n'est pas trop teinté, donc on voit toujours assez bien l'intérieur de la configuration. À l'arrière, on a le droit à une structure classique moderne avec ici la vis à main pour démonter la partie supérieure, ce qui est un plus par rapport à l'ancienne version. Ici, on a un ventilateur de 140 mm qui est monté sur une grille qui permettra d'ajuster sa hauteur sur 5 cm. C'est également compatible 120 mm. L'emplacement de la plaque est au fil de la carte mère, 7 slots d'extension classique, 2 slots à 90 degrés. L'emplacement de l'alimentation dans le bas, le chargement se fait par l'arrière via la platine amovible. On va retrouver des patins en caoutchouc et un filtre amovible. Sur la partie droite, on reste sur du très classique avec une porte en acier qui est maintenue par deux vis à main qui resteront en place sur cette porte en acier. On passe maintenant sur la partie supérieure avec ici le panneau de contrôle. On a deux USB 3.0, deux USB 2.0, les entrées-sorties audio, le power on, le reset, la diode d'activité HDD. Ensuite vient la partie en plexiglas fumé avec en dessous un dispositif qui permettra de mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou 3 ventilateurs de 140 mm, également un radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Si l'on démonte la grille, on pourra passer à 2 ventilateurs en 200 mm et sachez que toute cette partie supérieure est amovible. Il faut retirer la vis à main à l'arrière pour pouvoir la libérer. On termine sous le boîtier, on va retrouver 4 pieds qui sont dans les parties gris clair. On a des bandeaux en caoutchouc pour éviter toutes les vibrations. Et enfin, dans le bas, on va trouver le filtre amovible à destination de l'alimentation. À l'intérieur du H500P version Mesh, on retrouve exactement le même châssis avec les mêmes équipements et c'est une très bonne chose car ce châssis est tout simplement excellent. On a dans le fond un large accès backplate, des passages dans le haut, une série de passages avec des câbles en caoutchouc au centre,
une sorte de plaque travaillée dans ces formes qui vient dissimuler l'endroit où passent tous les câbles. Et on a enfin dans le bas un grand cache qui va dissimuler l'emplacement de l'alimentation, qui a des petits patins en caoutchouc, mais aussi la cage HDD de 2 emplacements. Sachez que tout est absolument démontable, que ce soit les différents caches pour l'alimentation ou la cage HDD, les braquettes pour les SSD, ou encore la platine centrale qui va cacher les différents câbles. Si on passe à l'avant, on va avoir les deux ventilateurs de 200 mm. Le tout est monté sur une grille qui est également compatible 3x120 mm ou 3x140 mm ou radiateur de water cooling en 360 mm. Dans la partie arrière, on a un ventilateur de 140 mm, 7 slots d'extension classiques, 2 slots d'extension à 90 degrés. Enfin, dans la partie haute, on va avoir ici un dispositif compatible 3x120 mm, 3x140 mm, également compatible radiateur de water cooling en 360 mm. Et sachez que l'on pourra, si l'on veut, démonter cette platine pour mettre deux ventilateurs de 200 mm dans le haut. À l'arrière, comme on le découvre, on a un châssis qui est très propre et dont on ne voit absolument aucun passage. Et cela est logique puisque nous avons un grand cache ici qui dissimule les différents trous et passages ainsi que les caches en caoutchouc, ce qui fait qu'on a un effet qui est absolument magnifique une fois que le boîtier est entièrement monté, puisque vous aurez à peu près le même résultat qu'ici. Ici, au-dessus de l'emplacement backplate, on a un cache en plastique. Il suffit de tirer pour pouvoir le démonter. On pourra là aussi faire passer une partie des câbles. Enfin, ici et là, on a les dispositifs pour pouvoir déporter les deux braquettes SSD qui sont au-dessus du cache alimentation. On pourra donc les installer à l'arrière si nécessaire. Enfin, ici, sous le cache, on va retrouver la petite cage HDD de 2 emplacements. Maintenant que nous avons découvert l'intégralité du boîtier, on vous propose de découvrir ce dernier avec la config montée à l'intérieur. C'est toujours la même configuration que nous utilisons pour pouvoir faire des comparatifs entre les différents modèles. Et vous allez le voir, cette version H500P Mesh, donc vous le verrez dans notre article sur cocoteland.com, la ventilation est bien meilleure. Rien que sur le CPU, on gagne 3 à 4 degrés, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'entrée d'air. Tout simplement parce qu'on a du mesh et pas du plexiglas à l'avant. Au niveau du montage, c'est exactement comme dans le H500P. C'est très propre, très net. On voit très peu de câbles, notamment grâce à ce grand cache sur le côté droit et le grand cache qui est dans le bas. Ensuite, on a beaucoup de place. C'est logique puisque le boîtier est compatible au format ATX. Au niveau des cartes graphiques, pas de souci non plus. On pourra mettre la longueur qu'on veut pour installer du water cooling, des gros radiateurs à l'avant, dans le haut. Et vous allez le voir à l'arrière, le résultat est vraiment aussi assez sympathique. En effet, comme vous pouvez le constater, on n'a presque aucun câble qui passe à l'arrière puisqu'on a ce grand dispositif qui tient avec deux vis qui va cacher le 24 broche ATX, les câbles SATA, les câbles pour le RGB, absolument tout. C'est très propre. Et on a aussi ce dispositif ici qui vient cacher l'accès backplate et qui permettra par exemple de passer votre câble 4-8 pins CPU, voire même vos câbles ventilateurs si vous le désirez, pour les faire ressortir à un autre endroit et les dissimuler sous le cache. Justement, en parlant de câbles, on en vient au RGB, et pour le RGB, c'est à découvrir tout de suite maintenant. On termine de ce tour du H500P Mesh avec le RGB, donc les deux ventilateurs de 200 mm qui sont à l'avant. Derrière, cette grille en mèche qui permettra donc d'avoir une bien meilleure respiration et une bien meilleure entrée d'air. Vous avez un petit contrôleur qui est prévu si vous n'avez pas une carte mère RGB qui vous permettra en fait de faire varier les différentes couleurs. Vous pourrez passer d'un mode couleur uniforme à un mode breathing. Et vous pourrez passer à un mode qui fera défiler toutes les couleurs disponibles sur les ventilateurs. Et après on repart sur les modes classiques, avec les changements de couleur un petit peu radicaux. Un mode clignotant. Et ensuite on repasse sur les couleurs classiques qu'on peut passer en mode respirant.
C'était donc la découverte du Mastercase H500P Mesh et on se dit à très bientôt sur cocotland.com pour nos news, nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos.